racontait, c'était quand même c'est des faits, quoi. C'est-à-dire, on est arrivé aux toilettes et puis il y a un type qui était en train de faire je sais pas quoi avec je sais pas qui. Enfin voilà, on surprenait les gens ils s'en foutaient. Quand ils sortaient dans la rue, ils étaient là, ils étaient tout gris, maçons, maghrébins, machin. Puis dans la salle, ils pouvaient se lâcher, ils en avaient rien à foutre puisque tout le monde était un peu barjot comme eux. Enfin, bref. Le constat le plus évident, c'est que... Non, mais il y a... Oui, juste, le constat le plus évident, le plus marrant, c'est que les gens rentraient dans les toilettes et on ne les voyait pas ressortir. Ça, c'est le bœuf à bas qu'on est obligé de constater et qui est assez pittoresque en ce moment. Non, mais pour ce qui est de ces toilettes, effectivement, il y a beaucoup... Enfin, on fantasmait, mais je pense pas qu'ils fantasmaient, il se passait des choses. C'est comme si c'était des lieux un peu de... où il décrivait ce qu'il voyait, c'est-à-dire l'ouvreuse qui courait et puis qui allait virer des types, puis qui ressortait en courant, enfin voilà, donc on voyait bien qu'il se passait des choses un peu... Surtout par la construction de la salle où cette satanée porte était sur le côté gauche de l'écran avec un escalier qui montait, donc on voyait les gens monter et la porte s'ouvrir. Bon, ça aussi c'est un incontournable du lieu qui fait qu'on ne peut pas ne pas faire attention à ce qui se passe. Au détriment peut-être d'un bon suivi du film, malheureusement pour les passionnés. Donc effectivement, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de... Enfin, je pense pas avoir mis un fait qui soit pas avéré. Enfin, voilà. Après, tout est affaire de style, dirais-je. Voilà, dans l'écriture de notre ami Jacques. Alors Damné, au départ ça s'appelait le cinéma des bas-fonds. Mais on trouvait que c'était trop péjoratif, donc Damné ça peut avoir un côté noble et en même temps, c'est les damnés. Donc c'est... Damné c'est à la fois le cinéma bis c'était Damné puisqu'il était censuré, coupé, enfin bref, il était pas bien traité. À la fois Moki était damné puisque c'était le dernier lieu où il pouvait passer ses films, et à la fois les personnes qui étaient là étaient damnées aussi par la vie, ils étaient clochards, prostituées ou gays maghrébins. Est-ce qu'on veut être plus damné que ça, je sais pas. Voilà, donc ça allait bien. Mais après il y a aussi je trouvais que c'était un bon titre parce que ça faisait référence au village des damnés. Le Bradier était un village, donc il y avait toutes sortes d'images qui se mélangeaient, et je trouvais que ça faisait un bon titre, quoi. Mais c'est ce qui unifie toutes les personnes dans ce lieu, quelque part, le côté damné. Même si le cinéma bis est réhabilité aujourd'hui par des institutions. En fait... ma nostalgie, je l'ai transformée en livre. Donc quelque part, c'est... Bon, maintenant ça va être du passé puisqu'il est sorti, mais pendant longtemps, je travaillais dessus, donc ils étaient toujours vivants tant que je... Bon, maintenant, je sens que ça commence à... Mais après, moi, j'ai toujours aimé voir des films avec des amis, rigoler, et voilà, voir des films complètement fous. Donc je m'organise des midnight movies... avant même de savoir que Nanarland existait ou que je ne sais quelle séance de la Cinémathèque existait, on avait déjà ce goût-là pour les films en eux-mêmes. Après, le côté personnel... là, j'écris un truc sur des Savoyards fous, il n'y a pas de cinéma bis, mais ils sont fous, quoi. Donc, voilà, des ambiances un peu dingues, on peut en trouver ailleurs que dans ce genre de cinéma. Mais... Moi, je ne crois pas avoir de nostalgie du Brady, des conditions de projection. Oui, c'était une salle pourrie. Oui. La nostalgie, elle est évidente. C'était ma jeunesse, c'était les débuts d'une passion, c'était la montée à Paris, c'était un rêve qui se réalisait d'un provincial modeste qui est monté à Paris. Mais rêve précise de quoi ? Parce qu'il n'avait pas accès au film. Oui, on est dans les années 70 en province. Les VHS c'était trop cher. Il n'y avait pas de VHS même au milieu des années 70. J'ai vu la fin de mes salles en province à Soissons. Les salles qu'ils ont ouvertes, c'était pour faire les films lambda, quoi. Parce que le cinéma bis, moi je l'ai découvert en province. Donc c'était un rêve de venir à Paris
par le fait qu'il n'y avait pas de boulot chez moi, de monter à Paris, au moins j'allais voir le cinéma bis, continuer à voir ce que je découvrais par les lectures des fanzines. Oui, Cinézine Zone, Zombiezine, parlait du Brady, voilà, ou du Colorado, et du coup... Donc la nostalgie, c'est la nostalgie de la jeunesse, de l'innocence, l'insouciance, tous les trucs qu'on peut voir dans les chansons, dans les poésies, dans ce que tu... Bon, parce que maintenant, je les vois donc très bien à la Cinémathèque à Paris. On a un double programme par mois. Quand je découvre encore des films que je n'avais pas vus à l'époque, parce que donc quand je suis arrivé, j'ai commencé au Brady en 80-80, donc j'ai pu redécouvrir des cinémas d'années 70 qui n'étaient pas repassés dans les années 80. Je les découvre évidemment dans des meilleures conditions. Pas au niveau de la projection, mais parce que je ne vais pas être emmerdé déjà dans la salle. Bien que j'ai un respect avec le recul, avec tous ces gens qui m'ont ennuyé, qui venaient me tripoter, qui faisaient du bruit, qui rentraient, qui sortaient, bon. Mais là, au Blatin, je vois dans des meilleures conditions. Après, donc, pas de nostalgie du Brady. Il ne faut pas non plus, comme en salle de province, c'est pareil. Je voyais des films, le son était pourri, fallait tendre l'oreille. Faut pas voir autre chose que la nostalgie d'un autre temps. Après, maintenant, on le voit, c'est évidemment plus les mêmes conditions. Donc, je suis quand même énervé par ces gens qui viennent au cinéma bis, à la Cinémathèque à Paris. Il y en a de moins en moins. Mais dès le début du film, on va rigoler. On n'est pas à la soirée du nanar systématiquement. Il y a des films très sérieux. C'est un peu passé, ça. Mais au début, ça m'énervait. Les gens qui étaient dans le Brady, au moins, voyaient le film au premier degré. Quand un mec qui se... il y en a... Enfin, moi, j'ai vu... J'expliquerai après. Si un mec qui se prenait un bourre-pif, on voyait les gens, vas-y, mais c'était au premier degré. Donc maintenant, oui, c'était pas systématiquement. Voilà. Il rigolait pas systématiquement, mais je pense qu'au Brady, il y avait quand même un côté bon. Ah, fais attention, Dracula, il va te bouffer. Enfin voilà, bon, il y a. Ou des punks qui venaient avec leur bière et qui étaient là, qui étaient morts de rire, mais qui étaient morts de rire, je pense, devant les films un peu Z, devant les Hammer, ils allaient pas rigoler, voilà. Donc c'était. Mais pas de nostalgie parce qu'on peut les voir les films quand même maintenant. Et parce que tu parles de Nanarland, mais ça a toujours existé quelque part. Ah, mais là, je pas même. Si, tu as parlé de Nanarland. Mais même Mad Movies à l'époque, on présentait ça comme aujourd'hui on présente Nanarland. C'est-à-dire Mad Movies, c'était le truc rigolard par rapport au midi-minuit très sérieux, etc. Alors que maintenant, tu vois. Maintenant, Mad Movies, c'est devenu une institution, on regarde plus ça comme ça, mais Nanarland, c'est devenu le truc. Enfin bon, c'est vrai que c'est principalement pour rigoler. Mais non, c'était juste pour préciser sur la rigolade ou pas rigolade, parce que c'est bon de rigoler aussi. Non, mais oui. Non, ça c'était le rapport à ce on a regardé les rats de Manhattan, parce qu'en présentant le livre, on a passé les rats de Manhattan, on était morts de rire. Tu vas pas me dire que t'as pas rigolé. Bah si, j'ai. Bon bah voilà. Mais celui-là, il est vraiment. Mais en même temps, il est super, quoi. Enfin, moi j'étais impressionné, quoi. Enfin, impressionné. Voilà, bon, donc selon le vécu qu'on a, de toute manière, on a quand même aujourd'hui la possibilité de voir d'une manière ou d'une autre en salle, si on fait toujours la démarche de se déplacer, de payer sa place, je redis parce que je suis un fervent défenseur de la projection en salle. Donc grâce à ça, il n'y a pas de nostalgie et certainement pas du bordel, excusez-moi du mot, qu'il y avait quand même dans la salle. On ne pouvait pas faire autrement à l'époque. T'es passionné, tu te déplaces, mais t'en chies pendant la projection. Donc j'ai pas de nostalgie de ça. Par contre, je suis fier quelque part d'avoir été au milieu de ces gens-là. Parce que bon, je redis, mon milieu modeste d'où je viens, c'est quand même important. Si je suis au Brady, c'était moins cher, indépendamment de. Donc c'était à donner à aborder d'autres films, mais à un tarif tout à fait abordable. Donc je suis quand même content de l'avoir vécu dans ces conditions-là. Pas aseptisé devant un écran de télé ou certainement pas comme aujourd'hui en téléchargeant. J'ai fait la démarche, j'ai payé, on en a chié, mais j'ai vu les films, je suis content et c'est des super souvenirs. Voilà. C'est vrai qu'il doit se faire chier tout seul devant leur écran. Là. Non mais ça marche pas du tout. Les rats de Manhattan tout seul sur YouTube, non, je pense que c'est pas bon.